Jean-Louis, le Canada est un circuit non permanent comme celui de Monaco. Alors est-il pour autant aussi apprécié que le tracé en principauté? Alors le Canada, c'est un problème un peu différent. Alors déjà, comme le circuit de Monaco, oui sûrement, parce que l'asphalte offre très peu d'adhérence. Et vous l'avez dit, c'est un circuit non permanent. La chose qui est peut-être un peu différente, c'est que c'est un circuit dangereux. Le Canada, faut pas se leurrer, parce que les vitesses atteintes y sont très importantes. Il y a moins de complexité, bien moins de complexité qu'à Monaco. Là, on aura les nouveaux bâtiments, hein, c'est l'inauguration. Depuis le temps que le Canada nous les promettait. Ils sont arrivés, ces nouveaux bâtiments, avec des nouveaux stands, nouvelles cabines de commentaires, nouvelles salles de presse, etc. Mais je crois surtout que le Canada, c'est une ambiance. Une ambiance parce que on est accueilli là-bas par Montréal, qui est à 2 mètres, hein, d'une façon formidable. Tout le monde est axé sur le Grand Prix. Voilà, les Canadiens, c'est l'été pour eux, puisqu'ils ont vécu sous la terre pendant un certain nombre de temps à cause de la neige. Donc c'est bien, c'est une ambiance avant tout, et c'est ça qui est très sympa. Montréal, c'est un des circuits les plus appréciés. Il y a toujours des fiestas formidables. Je rebondis, vous avez parlé de l'adhérence du grip de la piste, qui donc n'est pas formidable. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la sélection des pneus Pirelli pour ce Grand Prix? Eh bien, exactement comme à Monaco, c'est-à-dire les plus tendres des plus tendres. Et donc, on va arriver avec les Hypersoft, hein, vous vous souvenez de ceux de l'an passé, c'est 3, 4, 5, et donc on va les utiliser assez souvent, y compris pour les qualifications. Et je crois que ça va réserver quelques surprises, parce que dans le choix des pilotes, on voit que Ferrari a choisi des pneus médiums en plus grand nombre que ces pneus Hypersoft, cela pour essayer de passer, vous savez, au moment de Q2, de passer ces pneus pour le départ de la course, donc éviter un ravitaillement ou un changement de pneus, pardon, de moins. Donc on va voir si ça marche. Vous l'avez dit, les vitesses sont élevées au Canada, c'est donc un circuit d'accélération et de freinage. Vont être mis à rude épreuve les pneus, mais aussi et surtout les freins? Oui, alors bien entendu, c'est les talons. On sait qu'avec Bahreïn, c'est le circuit le plus dur pour les freins. Ça entraîne souvent des catastrophes. Accélération-freinage, ça veut dire également qu'il faut du moteur, beaucoup de moteur, la puissance maximale. On attendait d'ailleurs les évolutions, c'est généralement là qu'elles arrivent, les évolutions moteurs, même si Ferrari et Renault les ont faites auparavant, peut-être un peu pour cacher des défauts de performance. Et puis là-dedans, il y a la consommation. Même si on a rajouté 5 kilos de plus d'essence, c'est quand même très 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 juste. Il faut faire extrêmement attention à ça, même en essai, parce que vous savez que vous devez garder un peu d'essence dans les réservoirs pour les échantillonnages, et donc c'est très très compliqué. Il faut faire très attention à cela. La conso. Les murs sont proches au Canada. C'est un circuit aussi où les températures vont être fraîches. La pluie s'y invite souvent. On a souvent vu la voiture de sécurité sortir. Quelles sont les choses dont il faut se méfier au Canada, Jean-Louis? Alors, vous parlez des murs, oui. Alors, le mur des champions, anciennement le mur du Québec, vous savez, c'est la dernière chicane avant la ligne des stands, où se sont emplafonnés tous les plus grands champions, de Michael Schumacher jusqu'à Jacques Villeneuve. Ils y ont laissé leur voiture. Et donc, c'est très amusant, parce que c'est une chicane rapide, très délicate, où il n'y a pas de dégagement, sauf ce mur. Alors ensuite, vous avez parlé, Géraldine, de la voiture de sécurité. Oui, elle arrive souvent parce qu'il y a des accrochages. Je ne crois pas que la pluie soit de la partie. Ça sera plutôt la chaleur. On prévoit 27 degrés. Mais on sait que dès lundi, il doit pleuvoir. Donc, il y a toujours un peu d'incertitude. Donc, ça promet beaucoup. Mais la voiture de sécurité, que ce soit pluie ou sec, elle intervient assez souvent au Canada. Un assez grand pourcentage. Donc, attention. Mercedes et Red Bull, Jean-Louis, s'accordent à dire que Ferrari sera la meilleure sur ce tracé. Est-ce qu'ils doivent s'en méfier, sachant que Sébastien Vettel avait signé la pole et remporté la course l'an passé? Vous faites bien d'en parler parce que, on l'a dit, normalement, les évolutions moteurs arrivent là au Canada et Mercedes en aura une. Mais c'est un circuit où il y a assez peu d'appui, moins d'ailerons, en tout cas, quasiment l'inverse de Monaco, on n'est pas comme à Monza. Hein. L'inverse de Monaco, des petits ailerons, il faut favoriser la vitesse de pointe et donc un gros moteur, comme celui de Ferrari, eh bien, peut inquiéter et Mercedes et Honda pour ce qui s'agit de la puissance. Et ça peut être un élément important de la course. On va voir si par hasard les Ferrari se relèvent. Ça pourrait être le cas, ça serait super. On change de sujet, Jean-Louis, on va parler des 24 heures du Mans. Il y a eu la journée test qui s'est déroulée le 1er juin sur le circuit. Est-ce que vous avez quelques infos déjà à nous donner sur les chronos réalisés? Bien, pas beaucoup d'infos, même si on a mis 10 kilos de plus dans les deux Toyota
elles ont fait des temps un peu plus faibles que l'an passé. Déjà, bon, il y a 2 Toyota et 2 seuls. Alors ça fait pas vraiment grand-chose pour le plateau. Je ne vois pas comment les rébellions et les SMP peuvent lutter. Et d'ailleurs, les pilotes de rébellion n'ont pas l'air de se faire beaucoup d'illusions à ce propos. Et ils ont eux aussi accusé un écart assez important avec les 2 Toyota. Pour le reste, si vous voulez, ce qui m'inquiète un peu, ce n'est pas la pauvreté, il y a 62 voitures, mais c'est quand même une course qui a des grands problèmes depuis le retrait d'Audi, de Porsche notamment, et puis de pas mal de grands constructeurs. Donc je m'inquiète un peu pour eux. C'est le thème de mon prochain papier pour Autoplus. Est-ce que Le Mans est en danger ? Très bien, et donc après Le Mans, nous allons parler de rallye avec une nouvelle victoire de Ott Tanak. Ce n'était pas au Chili, je ne me rappelle plus, c'est au Portugal, c'est ça. Voilà. Une victoire qui le rapproche, qu'il met à 2 points de Sébastien Ogier. Doit-il s'inquiéter, le Français, parce que finalement le titre va pas être aussi aisé à gagner que les autres années? Absolument, absolument. Tanak, on sait que c'est un garçon extrêmement rapide, très capricieux, mais je veux dire dans le bon sens du terme, très fort dans certains points. Et donc il se rapproche, et d'ailleurs, Sébastien Ogier s'en est toujours un peu méfié. Et même encore maintenant, puisque très récemment il m'en a parlé. Donc Tanak, attention. Je regarde également Neuville qui n'est pas très loin. Donc on a notre trio de tête. Hein, là, je veux dire, on va pas aller plus loin que ça. Tanak, la vitesse. Neuville doit absolument se concentrer sur un faible nombre d'erreurs. Et puis Ogier, on sait que Ogier en gestion de championnat du monde, c'est le plus fort. Donc la prochaine étape, ça sera l'Italie, puis après, ça sera la pause. Donc on verra ce qu'il en est après l'Italie. Et ça, c'est comme au moment des 24 heures du Mans.